Faites ça et votre ex regrettera instantanément la rupture. Que ça soit une relation longue, que ça soit une relation courte, qu'elle soit partie avec quelqu'un d'autre ou que quoi que ce soit, elle reviendra si vous appliquez cette méthode. Vous allez vous poser beaucoup de questions. Et je sais ce que vous vous dites. La situation n'est pas la même que les autres. Oui, mais mon ex a trop d'ego. Oui, mais mon ex a changé de sexe. Personne ne se dit ça. En tout cas, cette méthode marchera parce qu'elle est axée sur toute notre base de données vis-à-vis des hommes qu'on a pu aider dans notre académie, soit plus de 800 hommes aujourd'hui. Il va falloir que vous compreniez bien certains principes. Et même si ça fait trop longtemps, et même si vous avez fait un tas d'erreurs, c'est possible. Et c'est normal en fait que vous pensiez comme ça. Mais aujourd'hui, je vais vous présenter comment on s'y prend dans cette vidéo. Et je sais ce que vous ressentez. Vous êtes assez perdu dans vos émotions, vous ressentez énormément d'anxiété et ça vous fait faire n'importe quoi. Pourquoi? Parce que vous êtes dans vos émotions. Et lorsqu'on est émotionnel, on a tendance à faire des choix un peu aléatoires. Ce qu'il ne faudra pas faire, bien entendu, si tu veux récupérer ton ex aujourd'hui. Aucune femme ne voudra revenir avec un homme qui ne reprend pas aux mains sa vie, et surtout un homme qui se laisse abattre par ses émotions, et qui est mal dans sa vie. Mais vous pouvez quand même récupérer votre ex grâce à une méthodologie simple. Avant que je puisse commencer justement à vous expliquer, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. C'est parti. Alors moi je m'appelle D'Angelo, consultant en développement personnel et expert en reconquête amoureuse, et là aujourd'hui, je vais te présenter concrètement quel est le plan pour pouvoir récupérer son ex. Quelles que soient les situations, bien entendu. Déjà, ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est que ton ex t'aime encore. Et là, vous allez me dire, qu'est-ce qu'il me raconte cet enculé? Non, 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 pas du tout. En fait, ton ex t'aime encore. C'est pas la cause de la rupture. Souvent, la cause de la rupture est justement un manque d'attraction, soi-disant un manque d'émotion. Ou alors, vous avez pas assez donné et du coup, vous avez délaissé cette femme et elle a préféré aller vers une autre relation, soi-disant qui allait lui apporter plus d'émotions. Il faut bien entendu un équilibre émotionnel. Ou alors, il n'y a pas eu assez d'émotions négatives. C'est-à-dire pas assez de rebondissements dans la relation. Soi-disant, on se fait chier. Elle s'est fait chier. Ah oui. Donc, il faut déjà bien analyser cela. Si votre ex vous a quitté, c'est pas parce qu'elle ne vous aime plus. Et d'ailleurs, votre ex a eu une attirance pour vous. Il y a eu de l'attraction. Il s'est passé quelque chose. C'est juste qu'elle ne ressentait plus rien pour vous. C'est différent. Ça veut pas dire qu'elle n'est pas attachée. Ça veut dire qu'elle n'est plus attirée. Totalement différent. Donc c'est déjà ça qu'il faut bien prendre en compte. Ensuite, la première chose à réellement prendre en compte, c'est savoir pourquoi. Est-ce que justement j'ai été trop acquis? Est-ce que justement je l'ai trop délaissé? Est-ce que justement je me fais trop part de mes peurs et justement sorti totalement de ma masculinité? Et donc, on pourrait totalement comprendre pourquoi est-ce que cette femme t'a quitté. Mais si vous ne comprenez pas, vous pouvez pas justement réguler ce qui n'allait pas. Donc ce que tu dois bien comprendre, c'est que si t'as été trop acquis, c'est que t'as manqué de masculinité. Et si tu l'as beaucoup trop délaissé, c'est que concrètement, t'as été trop un connard. Et là, concrètement, ouais, l'équilibre du connard n'a pas été respecté. Étant donné que l'équilibre du connard n'a pas été respecté, forcément, elle ne pouvait pas s'y attacher. Parce qu'il n'y avait pas assez de mélange émotionnel. Il n'y avait pas assez d'équilibre. C'est pour cela qu'elle t'a quitté. Mais de toute façon, il faut déjà bien analyser pour pouvoir comprendre ce qui n'allait pas. Secondement, il faut comprendre le principe de ce que c'est regretter. Parce que vous ne comprenez pas vraiment ce que c'est regretter. Donc vous allez avoir tendance à courir après votre ex, à vous lui envoyer plein de messages, etc., etc. On regrette quelque chose à partir du moment où on le perd. Si concrètement votre ex sent qu'elle perd un homme qu'il aimait réellement, et en plus qui est en train de se détacher d'elle, et en plus qui est en train de refonder sa vie, et en plus qui est en train de devenir meilleur, et en plus qui commence à lui manquer, c'est là que ça va la faire réellement regretter sa décision, et du coup revenir vers vous. Par contre, si vous la harcelez de messages, par contre si vous ne changez pas, par contre si vous ne travaillez pas sur vous, cela sera impossible. Parce qu'on peut pas regretter quelque chose qu'on n'a pas perdu. Et votre ex reviendra justement pour ça vers vous. C'est parce qu'elle voudra voir si elle regrette ou pas, de voir si justement réellement changer. C'est pour ça que la troisième phase est extrêmement importante, c'est le silence radio. C'est-à-dire qu'il va falloir couper tout contact. Ah oui, tout contact, évidemment. Une théorie que vous avez beaucoup, et je sais déjà beaucoup entendu. Le silence radio ne s'agit pas que de couper contact avec son ex. Il s'agit réellement de se reconstruire, de créer une nouvelle identité, de se poser justement les bonnes questions, se demander, et ça c'est mon quatrième point, c'est trouver un réel sens à sa vie. Le silence radio doit pas permettre à ton ex justement de redescendre de ses émotions et qu'elle puisse revenir vers toi. Parce que si tu attends patiemment ton ex, elle ne reviendra pas. Ou en tout cas, elle reviendra, mais elle repartira aussi sec parce que tu n'auras pas su renouer l'attraction. Pourquoi? Parce que tu n'auras pas changé et tu n'auras pas assez bien travaillé sur toi. Si tu parles dans une réelle introspection où tu poses vraiment les vraies questions de quel est le sens de ma vie, pourquoi est-ce que j'existe, à quoi je sers, c'est là où concrètement tu remets toute ta vie en question. Et en remettant toute ta vie en question, c'est là où tout pourra changer. Ou c'est là où il peut avoir une éclaircie vis-à-vis de ton avenir. À ce moment-là, lorsque ton ex va revenir et qu'elle voit vraiment un nouvel homme, une nouvelle dynamique, un nouveau toi, que là, ça pourra l'émoustiller, que là, elle pourra réattirer. Parce que de base, tu l'as déjà attiré. Une meilleure version de toi pourra l'attirer encore plus. Trouver le sens de sa vie, c'est une raison profonde. C'est se poser les bonnes questions, c'est se dire pourquoi j'existe, quelle est ma mission sur cette terre aujourd'hui, quelle serait la meilleure version de moi-même dans un an et pourquoi. Ce sont les raisons pour lesquelles tu dois te mettre en silence radio. C'est réellement pour évoluer dans ta vie en tant qu'homme. Ce n'est pas juste pour manquer à ton ex, parce que sinon ça n'a aucun intérêt.
intérêt. Et en plus, tu pourras pas devenir une meilleure version de toi. Donc une fois que tu as trouvé un sens à ta vie, il va falloir la dégager de partout. Encore une fois, la 5e étape, c'est évidemment la dégager de tous les réseaux sociaux. Oui, mais Si je fais ça, elle va me supprimer, elle va plus jamais parler. non, mais en fait là, t'es juste en train d'être dans tes émotions. C'est totalement ridicule, tu agis comme elle. Et en ayant peur de la perdre, elle peut pas avoir peur de te perdre. Rappelle-toi, il faut qu'elle perde quelqu'un de meilleur. Quelqu'un qui trouve un sens à sa vie, quelqu'un qui bosse sur lui. Elle peut pas perdre une espèce de fiotte qui a peur de perdre quelqu'un qui vient de le quitter. Donc, je disais, il faut que tu la dégages de partout, tous tes réseaux sociaux, et que tu mettes tout cela en public. Parce que si ton ex voit que tu l'as dégagé, alors c'est vrai que ça va lui mettre un coup à l'ego, ça va sûrement l'énerver, mais ça va lui rappeler que tu vas retrouver quelqu'un d'autre, que tu es de nouveau sur le marché, et que si là, tu arrives à la dégager, et à dégager toutes les photos, c'est que, en fait, t'es en train de passer à autre chose. Et là, elle est réellement en train de te perdre. C'est pas du fake, c'est vrai. Elle est réellement en train de te perdre. Parce que t'es en train de passer à autre chose. C'est pas juste du superficiel, c'est du concret, c'est du réel, c'est du travail en profondeur. Là, à ce moment-là, tu changes toutes les perspectives de cette rupture, et tu reprends le contrôle, surtout sur ta vie. Et c'est ça qui est essentiel. Maintenant que tu l'as dégagé de tes réseaux sociaux, il va falloir afficher une meilleure version de toi sur ceci. Parce que les réseaux sociaux sont ton marketing. C'est comment tu vas te vendre. Et oui, ça peut paraître un peu choquant, mais c'est vrai. Instagram, c'est le site idéal pour faire des rencontres. Et ton ex doit aller le stalker. Elle doit voir ton évolution. Elle doit voir à quel point tu deviens un homme meilleur que lorsqu'elle t'a quitté. Que t'es plus une espèce de merde qui lui rend pas prêt. Non, t'es un homme qui devient fort. T'es un homme qui se développe. T'es un homme qui reprend le contrôle. Et c'est ça qui va être hyper puissant. Donc, surtout Instagram, c'est très simple. Déjà, tu me vires toutes tes photos. T'en fais des nouvelles. Justement, quelqu'un va pouvoir te prendre en photo avec un professionnel, pourquoi pas. Avec quelques petites photos lifestyle que tu pourras mettre dans différentes bulles, comme les voyages, non, pas la nourriture, tes activités, etc., etc. Le but, c'est de bien brander ton Instagram pour qu'ils se disent putain, mais il a l'air de super bien vivre sans moi. Et en plus, tu es beaucoup plus beau parce que tu auras pris des photos avec un photographe. Tout sera bien orchestré pour que lorsqu'elle verra, elle aura forcément ce petit pic au cœur. En plus, t'es vraiment en train de changer. Et là, en plus, tu le montres. Et ce qui serait bien, c'est d'apporter un panel de changement. Soit disant que même en profondeur, il puisse avoir un réel changement. 6e étape, c'est vraiment le changement en profondeur. Ça va être de voir une diète établie où justement tu vas pouvoir travailler sur ton physique parce que le changement de profondeur, c'est du développement personnel. Le développement personnel fait partie aussi intégrante du changement de surface. Soit disant ton corps, si tu es gros, si tu as du surpoids, commence à changer, bordel. Ton ex ne voudra pas d'un gros tas. Ça te donne pas envie. T'aimerais pas sortir avec une grosse. Non. Commence à travailler sur toi réellement et arrête de faire le couillon. Fini les McDo, commence réellement à te prendre en main. Et je te dis ça sincèrement. Tu vois, au-delà même de ton ex, ça va justement renforcer ta confiance en toi. Et elle, renforcer sa peur de perdre. Parce que là, tu deviens réellement meilleur. Elle a tout à regretter là. Parce que tu deviens un homme qui travaille sur son physique, qui travaille sur sa vie, qui travaille sur lui, qui devient beaucoup moins émotionnel et qui est réellement en train de passer à autre chose. Comment voudrais-tu que ton ex ne puisse pas le regretter? Donc, mets-toi 3 objectifs à réaliser par semaine vis-à-vis de la vision que tu auras établie vis-à-vis de toi d'ici un an. Et là, crois-moi, tu vas toujours avancer vis-à-vis de tes objectifs. Donc, tu vas forcément prendre confiance en toi parce que la confiance en soi vient du fait justement d'avoir conscience de ce dont on est capable de faire. Tu te prouveras des choses. Tu avanceras dans celle-ci. Et bien évidemment que ton ex, lorsqu'elle le remarquera, elle se dira peut-être que c'est trop tard. Et étant donné que les femmes ont fort ego, elle reviendra vers toi. Maintenant, j'espère que cette vidéo t'a plu. En tout cas, si tu veux la suite de cette vidéo, j'ai fait une vidéo où le lien est dans la description. Ça permettra d'aller beaucoup plus loin pour en savoir beaucoup plus sur les méthodologies et sur les 800 hommes que l'on a accompagné pour que toi en fait tu ailles beaucoup plus loin dans cette démarche. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle t'a apporté un maximum de valeur. N'hésite pas à liker, à commenter ton histoire pour que je puisse t'aider directement et à partager. En tout cas, je te souhaite une bonne journée. Ciao.